Aujourd'hui, je vais vous montrer une biographie, une comédie, un film dramatique de 2011, intitulé The Intouchable. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Une nuit tardive à Paris, Driss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Quand attendre dans la circulation devient trop ennuyeux, Driss dépasse la limite de vitesse et commence à conduire. Assez rapide, esquivant les autres voitures et ne se souciant pas des panneaux de signalisation. Cela amène la police à le poursuivre, et Driss parie 100 € qu'il peut les perdre. Mais après avoir conduit sous un pont, les flics les rattrapent en leur tendant une embuscade des deux côtés. Driss n'a pourtant pas l'air trop inquiet, et cette fois, il parie 200 € qu'il peut obtenir. Une escorte. Les flics le font sortir de la voiture et il commence alors à agir, se comportant de manière offensante et racontant. Philippe ne peut pas bouger et il l'emmène à l'hôpital. Les agents en trouvent la preuve lorsqu'ils trouvent le fauteuil roulant dans le camion, s'approchant de Philippe, ils le voient convulser, ce qui est aussi un acte. Vu qu'il s'agit d'une urgence, les flics pardonnent à Driss d'avoir enfreint la limite de vitesse et proposent eux-mêmes comme escorte sur le chemin de l'hôpital. Pour célébrer la victoire du pari, Driss joue September de Earth, Wind and Fire, et quand ils arrivent à destination, ils partagent une clope avec Philippe dès que les flics sont partis. Driss promet qu'il s'en occupera et les chassera juste avant que le personnel de l'hôpital ne puisse les trouver. Cette amitié a commencé il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali passent des entretiens pour lui trouver un nouveau gardien. Mais ça ne va pas trop bien, car tous les candidats ont des réponses très standards ou maladroites à leur question d'entretien. Mais ils sont soudainement surpris quand Driss fait irruption, ignorant le fait que ce n'est pas le sien. Tournez tout de suite, parce qu'il veut seulement que quelques papiers soient signés disant qu'ils n'embaucheront pas lui afin qu'il puisse toucher les allocations de chômage. Il est direct et un peu grossier, il drague même Magali, mais Philippe le trouve amusant. Et lui demande de revenir le lendemain pour ses papiers signés. Driss rentre chez lui dans un quartier modeste et essaie de prendre un bain pendant que tous ses petits ses frères et sœurs le dérangent, ne parvenant à le faire à temps que grâce à sa sœur Mina, qui est un peu plus âgée que les autres et plus responsable. En attendant l'arrivée de leur maman, il regarde par la fenêtre et remarque son frère. Adama sort d'une voiture suspecte. Quand le garçon entre dans l'appartement, il dit juste qu'il était à l'école et repart après, attrapant son sac, ce qui rend Driss encore plus sûr qu'il prépare quelque chose. Le soir, sa maman arrive, et il lui offre un œuf de Fabergé qu'il a volé et lui dit. Il était en vacances quand elle le demande. Elle n'est pas contente de le voir cependant, car il a disparu pendant 6 mois et n'a jamais appelé. Et maintenant il est sorti de nulle part comme si sa maison était un hôtel. Comme elle en a absolument fini avec tous ses mensonges et qu'elle a d'autres enfants, elle doit prendre soin, elle le met dehors et lui dit de ne pas revenir. Driss passe la nuit à fumer et à grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Philippe pour ses papiers, et il est reçu par la gouvernante, Yvonne, qui lui fait visiter les lieux et lui raconte le quotidien de Philippe. Routine, elle lui montre aussi la chambre qu'il s'offrirait avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de fixer la baignoire avant d'être traîné pour voir Philippe, qui propose le feuille de papier signé mais aussi une opportunité d'emploi. Driss accepte l'essai d'1 mois, et Philippe lui dit qu'il parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir ramené ses affaires dans sa chambre, Driss apprend à s'occuper de Philippe. Il doit apprendre à garder ses jambes stimulées, à le mettre dans le fauteuil roulant, à aider qu'il se douche et qu'il change de vêtements. Les choses deviennent gênantes lorsque Driss découvre qu'il doit lui mettre des bas hauts et même nettoyer ses fesses après que Philippe ait utilisé la salle de bain, mais peu importe combien il se plaint et dit. Il ne fera pas ses corvées, il finit par les accepter comme faisant partie de son travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il déguste une collation sur le toit, il est interrompu par le fille Elisa et son petit ami Bastien, qui cherchent un endroit privé pour faire. Et il les expulse tous les deux après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement au quotidien avec Philippe, même si au début il fait quelques erreurs dont il tire des leçons, comme donner le téléphone à Philippe au lieu de le poser sur son oreille ou oublier le babyphone pendant qu'il prend son bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers, la plupart des lettres qu'il ouvre pour Philippe, mais il y a une série de visites privées qu'il n'a pas le droit de regarder. Lorsqu'il tombe sur un flyer faisant la promotion d'escortes féminines, il décide de monter un dossier uniquement pour celles, au lieu de les jeter à la poubelle comme dit Philippe. Ce n'est pas tout le travail dans cette nouvelle vie cependant, Driss s'assure toujours de passer un bon moment. Il continue d'essayer de draguer Magali en vain, et appelle parfois des escortes pour se joindre lui au lit. Un matin, alors qu'Yvonne est venue dans sa chambre pour le gronder d'être en retard, elle trouve des
armes dangereuses dans son sac, mais elle ne les commente pas encore. Le travail de Driss aujourd'hui est de conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'un van comme s'il était une cargaison, alors à la place, il l'emmène dans l'une des voitures de luxe qui ne voit pas beaucoup d'utilisation. Philippe, qui pense d'abord que ce n'est pas adapté et dit qu'il faut être pragmatique, est bientôt s'exciter à l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux, même si Yvonne désapprouve toujours. Lorsqu'ils essaient de quitter le bâtiment, un voisin est garé à leur entrée, ignorant le panneau sur la porte qui dit que c'est interdit. Driss ne perd pas de temps et s'en prend au mec en l'attrapant par le devant de sa chemisée, le menaçant jusqu'à ce qu'il déplace la voiture. Philippe est impressionné par ses actions, mais Yvonne, une fois de plus, désapprouve. Le couple se rend dans un musée, où Philippe envisage d'acheter une œuvre d'art qui Driss considère qu'il n'en vaut pas la peine car ce n'est qu'une tache rouge sur la toile. Par la suite, Philippe rencontre un de ses proches, qui lui dit que tout le monde est inquiet à propos de Driss puisqu'il peut être viol. Il découvre aussi qu'il a un casier judiciaire, mais Philippe s'en moque, il apprécie Driss parce qu'il ne le plaint pas et n'hésite pas à plaisanter avec lui. Après une nouvelle tentative ratée de draguer Magali, Driss dîne avec Yvonne dans le cuisine en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Prétendant qu'il s'agit d'une conversation privée, Yvonne éteint le babyphone et procède à expliquer ce qui se passe. Philippe est correspondant avec une femme qui s'appelle Éléonore, ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé ouvrir Driss. Mais il n'a jamais rencontré Éléonore en personne, leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvonne pour les regards que le jardinier lui donne tout le temps avant d'aller au lit. Il essaie de dormir quand il entend des bruits bizarres provenant du babyphone. Philippe a du mal à respirer. N'étant pas capable de l'ignorer même s'il essaie, Driss va dans sa chambre et guide doucement lui à travers l'attaque avec des mots apaisants et un chiffon humide pour essuyer son visage. Philippe finit par s'endormir, pour se réveiller quelques instants plus tard, disant qu'il a besoin d'air. Cette fois Driss n'hésite pas, il met Philippe sur le fauteuil roulant, le recouvre de couverture et l'emmène faire une promenade au bord de la rivière. C'est la première fois depuis longtemps que Philippe voit Paris la nuit, et maintenant il est plus détendu, il explique à Driss que la médecine ne peut pas faire grand-chose et qu'il éprouve parfois douleur fantôme. Quand il voit passer des filles, Philippe avoue aussi qu'il n'est pas capable de faire plaisir une femme à cause de sa situation, mais il peut quand même jouir d'une certaine satisfaction lorsqu'il obtient son les oreilles massées car ce sont des zones sensibles. Lorsque la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage une de ses articulations avec Philippe, qui est sceptique au début mais finit par adorer. Ensuite, ils vont au restaurant, où ils plaisantent tout en partageant un repas, et Philippe décide de partager plus de son histoire. Il a rencontré sa femme quand ils étaient étudiants, et peu de temps après leur mariage, elle a eu 5 fausses couches et on lui a diagnostiqué une maladie incurable en phase terminale. C'est alors qu'ils ont adopté Elisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse, et un parapente lui a donné C'est lors d'une session de parapente que le mauvais temps l'a fait chuter et casser son vertèbre, bien qu'il pense toujours que son vrai handicap n'est pas la chaise mais vivre sans sa femme. Après avoir beaucoup plaisanté, Philippe se souvient de la date et se rend compte que Driss a passé un mois d'essai, il est donc officiellement embauché. Mais il doit commencer par ramener l'œuf de Fabergé qu'il a volé car c'était un cadeau de sa femme, elle lui en donnait un chaque année, et il en a exactement 25, correspondant leur temps ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Mina à la sortie de l'école, qui est un peu offensée. Parce qu'il n'a pas répondu à ses messages sauf pour lui demander de chercher l'œuf, elle lui parle également de certains flics qui ont appelé chez eux. Par la suite, il rend visite à Adama, qui avoue avoir été retrouvé avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et tombe à la place dans la même méfiance. Voiture d'avant. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Philippe dicte sa lettre pour Éléonore à Magali. Il pense que cette prose violette est très ennuyeuse et que Philippe devrait être plus direct, il est également déconcerté d'apprendre que cela dure depuis 6 mois et qu'ils n'ont jamais échangé des photos. Lorsqu'il trouve son numéro de téléphone sur l'une des lettres, il le prend comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone et enfin lui parler en dehors de l'écrit. Leur conversation se passe si bien, Philippe est maintenant tout le temps au téléphone avec elle. Avant même que lui et Driss n'aillent à l'opéra, au cours duquel Driss rit et fait plaisir des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore. Et en choisit un en fauteuil roulant. Ensuite, alors qu'il peint, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui pour avoir essayé d'être artistique.
Se fâchant, il la met dehors avant d'aller voir Philippe, qui demande actuellement à Yvonne. Changer la photo choisie pour l'un d'eux alors qu'il n'était pas tétraplégique. Elle cache la photo dans le dossier d'escorte juste avant que Driss n'entre, se plaignant d'eux. Elisa et dire à Philippe qu'il doit la discipliner, ce avec quoi Yvonne est d'accord. Philippe accepte de lui parler, mais il est surtout surpris quand Driss laisse échapper qu'il peint. Les jours continuent de passer, et l'amitié entre Philippe et Driss ne cesse de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui quand il sort courir. Philippe lui obtient son premier costume et gronde sa fille pendant que Driss l'écoute à travers le bébé moniteur. Lorsque Driss termine son premier tableau, il le montre à Magali, qui le gifle lorsqu'il essaie de l'embrasser. Philippe, cependant, aime le tableau et promet qu'il essaiera de le vendre. Les deux passent un bon moment l'un avec l'autre, appréciant des choses comme aller plus vite. Voiture, partageant des joints et même embauchant des escortes ensemble. Quand arrive l'anniversaire de Philippe, il n'est pas très excité. Chaque année, il fait semblant d'être surpris qu'ils organisent une fête et doivent rencontrer tous ses proches qui ne viennent le voir qu'au rendez-vous pour vérifier qu'il est toujours en vie. Philippe dit que tout cela sera plutôt ennuyeux. Alors que lui et les invités écoutent de la musique classique en direct, Driss cherche Elisa, qui pleure dans sa chambre après avoir pris des pilules d'Yvonne, qui ne la tueront pas comme elle s'y attendait. La raison pour laquelle elle est triste, c'est que Bastien a rompu avec elle et l'a traitée de pute, alors elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire moyennant un prix. Pendant ce temps, Philippe montre le tableau de Driss à son proche et parvient à le convaincre. L'acheter pour 11 000 €. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali est dans un relation avec quelqu'un qui s'appelle Fred, mais les choses sont plutôt difficiles en ce moment, ce qui donne à Driss espoir. Alors que la fête commence à s'essouffler, Philippe fait écouter à Driss quelques-uns des plus importants chansons dans l'histoire de la musique classique, mais il ne peut que plaisanter en réponse. Une fois le groupe terminé, il apporte son iPod et joue Boogie Wonderland de Earth, Wind et Fire avant de commencer à danser en plein milieu de la piste. C'est un danseur incroyable et convainc même le reste de la fête de le rejoindre et de danser avec lui, que Philippe aime regarder. Plus tard, en mettant Philippe au lit, Driss lui ouvre la dernière lettre d'Éléonore. Elle a envoyé sa photo, montrant qu'elle est plutôt jolie, et lui dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lors de sa visite à Paris. Quand vient le jour du rendez-vous, Yvonne et Driss mettent Philippe à travers des dizaines de tenues. Jusqu'à ce qu'il trouve le parfait. Et comme c'est Yvonne qui emmènera Philippe au rendez-vous, Driss profite de son jour de repos. Rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de l'amener s'écroissant tous les jours, il lui demande également de se coiffer. Par la suite, il rend visite à sa mère au travail, mais uniquement pour la regarder de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore, très en retard. Après une heure d'attente, Philippe renonce, appelle Driss pour lui demander de l'emmener, puis quitte le restaurant sans s'apercevoir qu'Éléonore arrive en même temps. Le soir même, Philippe emmène Driss avec lui dans son avion privé et lui donne l'argent qu'il a obtenu pour vendre la photo, ce qui le rend immensément heureux. Ils rejoignent la campagne le lendemain matin, et Philippe décide de faire du parapente, traînant Driss avec lui aussi. Driss ne veut rien avoir à faire avec ça, mais après avoir d'abord paniqué, il finit jusqu'à profiter de l'expérience. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Adama attend Driss et se fait gronder en voyant le cicatrice sur son visage. Adama ne dira toujours pas à Driss ce qui se passe dans sa vie, alors Driss le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va mettre Philippe au lit. Philippe, cependant, n'a pas encore sommeil. Après avoir fait regarder à Driss un tableau avec lui, il l'interroge sur sa famille, que Driss au début ne veut pas en parler, mais finit par céder. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère et que ses parents ne sont pas vraiment ses parents. Ce sont sa tante et son oncle. Ils l'ont fait venir du Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, et son vrai nom est Bakary Bassari, mais parce que d'autres enfants portaient ce nom, ils l'ont appelé Idriss, et c'est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement pu concevoir, et après la mort de son oncle, il y avait d'autres hommes et plus d'enfants aussi. De la même manière que Driss lui avait parlé d'Elisa, Philippe précise qu'Adama a besoin discipline, alors il vire Driss pour qu'il puisse être là avec sa famille parce qu'il ne peut pas dépenser toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastien ait apporté son croissant quotidien tout en portant une meilleure coiffure, Driss fait ses valises et se prépare à partir. Magali vient lui dire au revoir, et quand Driss essaie de la draguer une dernière fois, Magali
Le présente à son autre significatif Fred, qui est l'abréviation de Frédéric, s'avère. Magali ne s'intéresse pas aux hommes, et Driss renonce sur le champ. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvonne et la taquine. Pour lui avoir menti à propos de Magali juste pour l'embêter. En retour, elle lui remet le dossier d'escorte qu'il avait commencé, et il est déçu de retrouver. L'image qu'il avait choisie y est cachée. Driss jette le dossier, mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve à nouveau une voiture bloquant l'entrée, il lui demande donc de s'éloigner. Même s'il n'y travaille plus. Quand Adama l'appelle, Driss dit que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare alors qu'ils rentrent. À la maison, Philippe dîne pour la première fois avec son nouveau gardien, qui est étouffant et ennuyeux, et Philippe décide de le quitter sans même manger un morceau. Depuis qu'Yvonne est sortie avec le jardinier, personne n'est là pour le gronder. Au fil des jours, Driss retourne à son ancienne vie. Il traîne à nouveau avec ses vieux amis et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus embêter Adama. Lorsqu'il se rend à un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en se disant pragmatique et en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises. Tout en travaillant pour Philippe. Cela lui décroche un emploi de chauffeur. Philippe continue de ne pas aimer son nouveau gardien et est constamment de mauvaise humeur. Une nuit, il refuse que personne dans la maison ne l'aide avec sa douleur fantôme, alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est comme ça qu'il se retrouve dans la situation depuis le début, avec les flics à la poursuite. Après eux d'abord et les escorter à l'hôpital plus tard. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe jusqu'à la côte, et la vue la mer aide Philippe à se calmer. Quelque temps plus tard, Driss s'occupe de la barbe envahie de Philippe avant de l'emmener au restaurant. Pour le déjeuner, mais il ne reste pas, car quelqu'un d'autre va faire compagnie à Philippe aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et lui rend finalement son œuf avant de partir, et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il voit qui est sa cavalière, Éléonore, qui est ravie. Le voir et ne se soucie pas du tout de la chaise. Le vrai comte Philippe Pozzo di Borgo vit maintenant au Maroc, il s'est remarié et a 2 filles. Le vrai Driss, en fait appelé Abdel Yasmine Selou, a sa propre entreprise et est également marié. Avec 3 enfants. Les 2 hommes continuent d'être des amis très proches à ce jour.